La question que je vais te poser maintenant m'a été posée 7 ans passés par un homme sage et riche. Là, nous sommes en 2009, quelque part en Afrique. J'entrais dans une alimentation. À ma grande surprise, j'ai retrouvé l'ami de mon père qui était le boss de cette alimentation. On lui connaissait, un monsieur qui a commencé dans le bas de l'échelle avec son tout petit boutique dans notre coin de la rue. Et on était déjà 5 ans plus tard, il possédait tout un empire, une grande alimentation et il en avait 2. Mais à ma grande surprise, il louait encore, car il me l'a dit lui-même, qu'il louait encore son domicile jusqu'à ces temps-là. Et je lui ai demandé, mais ces gens, pourquoi ne pas acheter ta propre maison, 2 ou 3 voitures et profiter de la vie? Il m'a répondu en me posant une question que je vais te poser aujourd'hui. Quand est-ce qu'on doit appeler quelqu'un riche? Ou bien, pourquoi les riches sont appelés riches? C'est parce qu'ils possèdent de grandes maisons, de grosses télévisions, de belles voitures, beaucoup de voitures, des montres et des marques, des habits de marque. Il m'a dit non. Les riches sont appelés riches parce qu'ils possèdent des actifs. C'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose qui t'emmène de l'argent, qui met l'argent dans ta poche même quand tu dors. Et la chose là m'a ouvert les yeux. Après avoir immobilisé son argent minimum 6 mois, 2 ans, 3 ans, créer un actif, quelque chose qui va t'apporter de l'argent pour que tu puisses continuer le procédure. Et j'en ai plein ces procédures, j'en ai tellement plein. J'ai fait sortir la méthode CDIA pour vous aider. Mais il y a encore d'autres méthodes qui sont plus pratiques que CDIA. Là, c'est achetable. Si tu as appris quelque chose, aimez la vidéo, commentez. Vous me dites dans les commentaires si pour toi, quand est-ce qu'on doit appeler quelqu'un riche? Rester pauvre, vivre dans la pauvreté, c'est très difficile. Devenir riche aussi, ça demande des sacrifices. C'est aussi très difficile. Alors mon ami, choisis ton difficile.